Je vous souhaite la bienvenue dans ce journal du FC Sion, un journal hebdomadaire que vous pourrez regarder en continu durant le week-end sur notre site internet. Dans quelques instants, l'entretien exclusif en compagnie de Christian Constantin, le président du FC Sion. Nous aborderons la question de l'arbitrage. Retour en images sur les événements de la semaine, ce sont les brèves. Les clubs romans ont fait parvenir une lettre à la commission des arbitres ce mardi afin que leur rencontre soit dorénavant dirigée par des arbitres étrangers. Et ce afin d'en finir avec les décisions litigieuses constamment dirigées contre eux. Van Inns a écopé d'un match de suspension à la suite du carton rouge brandi par M. Bouzaka à Zurich. Côté infirmerie, Ogararu et Marin sont de retour. Pour les autres, il faudra un peu de patience. Sion, enfin, a testé plusieurs joueurs cette semaine, dont Rachid Bouaouzan et Berry Powell, provenant tous deux du championnat de Hollande, affaire à suivre. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un des acteurs du FC Sion, c'est notre reportage. Bonjour, entrez seulement. Bienvenue chez moi. Il va être titularisé dimanche contre le FC Lucerne dans la cage sédunoise pour la première fois. C'est la doublure d'Andries Van Inns et ce week-end, une partie du destin de son équipe repose sur ses épaules. Je m'appelle Kevin Fickencher, j'ai 22 ans et je suis gardien de but au FC Sion. Remarqué lors d'une rencontre internationale entre la sélection suisse M16 et l'Allemagne, il va ensuite tenter sa chance, très jeune, à l'étranger. En l'an 2000, je suis arrivé au Lausanne Sport, où j'ai fait la plupart de ma formation là-bas pendant 4 ans. Après, j'ai quitté le club pour partir en Allemagne, au Werder de Brême, où là j'ai effectué aussi 4 ans. J'ai fait ma formation là-bas, j'ai pu côtoyer un petit peu l'équipe pro là-bas aussi. Et là, ça fait maintenant, j'entame ma 2e année au FC Sion. Talent précoce, Kevin Fickencher a gardé la cage de l'équipe nationale Espoir et il a ensuite beaucoup appris au contact de ses coéquipiers et de ses entraîneurs au sein du club valaisan. J'ai la chance de travailler avec Marco Pascolo comme entraîneur de gardien, avec Andries aussi qui était là. Ça s'est super bien passé. Au niveau des entraînements, c'est le top, je pense. C'est le summum qu'on puisse avoir. Être sur le terrain, c'est toujours mieux. Maintenant, je sais qu'il faut que je sois patient, qu'il faut que j'attende des opportunités. C'est vrai que je me plais beaucoup ici, à Sion. Au niveau du temps et de la qualité de vie, c'est vraiment quelque chose de super. Il me manque mon petit lac, mais à part ça, les montagnes me suffisent très bien. Le numéro 18 du FC Sion n'a pas d'appréhension particulière avant ce match. Pour le jeune portier, c'est une chance à saisir de faire l'étalage de tout son talent. Je me réjouis de pouvoir jouer. C'est clair que peut-être avant le match, j'aurai une petite pression comme ça, mais pour l'instant, je ne réfléchis pas trop là-dessus. Je fais ma semaine d'entraînement comme elle doit se faire et on verra bien dimanche comment ça va se passer. Le FC Sion avec Samax évoque dans un communiqué la possibilité donc, de dommages et intérêts. Concrètement, comment ça pourrait se chiffrer ça? Non, mais il est légitime qu'à certains moments, c'est une protection juridique, à certains moments, derrière le football, il y a des capitaux. Ces capitaux doivent être bien amenés par quelqu'un. Donc si ce n'est pas des mécènes qui les amènent, c'est des recettes de compétition. À la fin d'un championnat, il y a des coupes européennes qui donnent des activités supplémentaires qui amènent de l'argent dans les clubs. Et si on est lésé à l'arbitrage pour la fin d'un championnat ne pas bénéficier d'une Coupe d'Europe où certaines équipes peuvent être aussi reléguées, eh ben c'est clair, ça coûte de l'argent et tout ça, il y a des dommages qui sont énormes. La solution idéale, ça serait des arbitres étrangers dans le championnat suisse. À partir du moment que les arbitres de ce pays sont formatés ou ont des a priori contre, en ce qui concerne la session, pour ce qui nous concerne, Neuchâtel aussi, puisqu'ils ont grief à faire, mais il faut les faire parler eux, ils ont des griefs à faire, à partir de ce moment-là, prenons des gens qui sont neutres, qui n'ont pas d'affect particulière avec commission arbitrale, qui elle nomme ou fait des rapports sur les arbitres qui leur permettent de progresser. Si un arbitre est nommé et jugé par
un tiers en dessus de lui. Et pour plaire à ce tiers, puisque c'est par là que ça passe sa progression pour entrer en Champions League ou à la Coupe du Monde, enfin tenir un arbitre international, il va forcément devoir plaire à cette tierce personne. Chez nous, un arbitre étranger qui n'a pas de fil à la patte avec cette tierce personne, qui n'a pas besoin de lui pour progresser, peut avoir une neutralité plus grande que ce qu'on vit aujourd'hui, qui n'a pas une grande neutralité plus grande. Parce que si vous regardez la commission d'arbitrage du pays, ben, vous rendrez bien compte qu'il n'y a pas de remords, que c'est géré par une commission essentiellement alémanique et la neutralité de l'arbitrage n'est pas défendue. Urs Meier a plutôt défendu ses arbitres sur ces situations de jeu. Il est légitime qu'Urs Meier défende ses arbitres sur ces situations de jeu. Je suis assez convaincu que Urs Meier apprécie beaucoup ses arbitres, à tel point qu'à certains moments, la seule arbitre suisse qui arbitrait en première division était sa compagne. Christian Constantin, merci. Après. Monsieur Chaland, je suis un fidèle supporter du FC Sion. Je prends la carte, je prends un abonnement. J'espère juste que vous puissiez perdurer au sein de l'équipe parce que cette équipe du FC Sion a besoin de stabilité. Vous êtes appelés à la maîtriser cette stabilité. Je vous souhaite plein succès à la tête du FC Sion.